Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons une fois de plus antiphonner un chant connu de tous. Jésus m'a dit. Jésus m'a dit. Alléluia. Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie. Alléluia. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis Alléluia. Ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui Alléluia. la puissance de l'Esprit Saint. Je connais l'eau vive qui nous désaltère. Je l'ai découvert à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus seul est la source de joie. Jésus m'a dit, Jésus m'a dit. Alléluia. Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, Alléluia. tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis Alléluia. Ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. J'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 10 qui stipule ceci dans ses 5 premières strophes. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Amen. Merci Seigneur notre Dieu de nous réunir ce matin autour de ta parole écoutée et de ta parole méditée. Donne-nous au travers de cet exercice spirituel de puiser les valeurs nécessaires pour une nouvelle journée et de nouveaux défis. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, le texte est celui de 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 12. Là, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix
te soit donné de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Amen. Bien-aimés, ce texte s'avère dense, mais en même temps direct dans la compréhension. Nombreux chrétiens s'affirment s'être convertis grâce à l'exemple des parents ou d'amis pieux. C'était le cas pour Timothée. Paul évoque la foi de la mère et de la grand-mère de son collaborateur. Ce fut par leur moyen que Timothée est parvenu à la foi. Et c'est la praticabilité de la parole de Dieu qui dit « Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » C'est la mission des parents. Un individu ne devient pas chrétien parce que ses parents le sont. Chacun doit croire personnellement et recevoir une vie spirituelle nouvelle. Cela n'empêche pas Dieu de vouloir que les enfants suivent l'exemple de leurs parents dans la foi. Et nous comprenons qu'il est donc important pour nous, non seulement sur le plan spirituel, mais social, de conduire nos enfants selon la voie du Seigneur. Aujourd'hui, Timothée peut s'en réjouir parce qu'il en a bénéficié. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je peux m'en réjouir parce que j'en ai bénéficié. Que ferons-nous pour les générations qui viennent? Montrons-les la voie du Seigneur. Montrons-leur la meilleure voie afin qu'un jour, ils s'engagent véritablement à servir Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa méditation et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour cette parole que tu nous délivres ce matin. Nous invitons donc à nous mettre résolument à ta suite et avec nos familles, comme Jérémie pouvait le dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Oui, qu'ensemble nous te servions Seigneur, pour que même étant grands, que nos enfants restent accrochés à ta parole et à la communion avec toi. Bénis cette journée qui commence, bénis cette semaine qui commence et donne-nous la joie de nous préparer véritablement pour un nouveau mois, pour de nouveaux défis et que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, l'amour de Dieu ne se limitera pas que sur nous, mais aussi sur nos progénitures. Montrons la voie de Dieu à nos enfants pour qu'un jour, ils soient fiers d'avoir hérité cette voie qui mène au salut. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne semaine et à demain si Dieu le veut. Shalom.